Un château ébranlé par les mensonges. La justice reprend ses droits et le royaume lui-même est au bord de la désintégration alors qu'un complot interdit est dévoilé. La voiture suspecte d'un automobiliste ayant un casier judiciaire a été soudainement interceptée par une patrouille de police de routine. Il n'y avait ni armes ni drogue dans le coffre lorsqu'il a été ouvert. La police a découvert un paquet de velours noir qui avait été jeté là sans ménagement sur lequel étaient gravées des lettres dorées étincelantes. La couronne de Diana. Plus effrayant encore, la caisse était vide. Le palais a été rapidement informé de cette découverte dramatique qui a révélé un crime tout à fait odieux. En réalité, la couronne conservée dans la chambre forte souterraine avait été remplacée par un faux. La reine Camilla était le cerveau derrière tout cela. Poussée par une intense jalousie, elle a comploté avec sa sœur Annabelle dépensant de l'argent pour engager des voleurs expérimentés afin de s'emparer du trésor. Leur but était de détruire l'héritage de la défunte princesse en le faisant fondre pour en faire de la ferraille. Les traces sont visibles. Comment le prince William va-t-il tendre un piège et appréhender les criminels à l'aide de cette preuve accablante? Comment la reine Camilla va-t-elle payer le prix devant le peuple lorsqu'elle sera appréhendée et que ce plan infâme sera rendu public? À la veille du jour du couronnement, le trône va-t-il s'effondrer dans la honte? L'autoroute M4 qui mène à la banlieue londonienne était enveloppée d'un épais brouillard, transformant les lampadaires en blocs de couleurs blafards et malsains. Fares éteint un minibus noir, se glissa dans l'ombre manigançant comme un fantôme cherchant à échapper au châtiment. Cette anomalie fut découverte par l'équipe de la sécurité royale secrète lors d'une patrouille d'évaluation des risques approfondis avant le couronnement. La voiture était coincée dans un virage sans visibilité alors qu'il se rapprochait silencieusement. Le conducteur a dû sortir. Ses yeux papillonnaient frénétiquement comme ceux d'une bête en cage et des gouttes de sueur froide perlaient sur son front. Respirant bruyamment, il agrippait les revers de son trench-coat sombre. La police lui a ordonné d'ouvrir le coffre. Il y avait un espace sombre qui sentait la rouille et l'huile de moteur. Pas de contrebande, pas de réseau de trafic et pas de liasse de billets. Une boîte en velours noir de jet gisait à nu solitaire et déplacée au centre du sol crasseux. Le chef de la sécurité dirigea le faisceau lumineux de sa lampe torche directement sur l'objet. Les lettres dorées gravées sur le couvercle semblaient nettes sous la lumière intense pénétrant les yeux de chacun. La couronne de Diana. La doublure en soie avait été tirée avec une telle force qu'elle était froissée et portait de légères éraflures causées par un objet tranchant. Il n'y avait rien dans la boîte. Immédiatement, une photo de la scène fut cryptée et envoyée directement sur l'appareil personnel du prince William via le canal de sécurité le plus hautement protégé. Il se tenait alors dans le bureau privé du palais de Kensington. Des bibliothèques, en chaîne silencieuse, l'entouraient. Son visage anguleux reflétait la lumière bleue de l'écran du téléphone révélant un regard de plus en plus figé. Pas un seul signe de peur, pas un seul clignement de paupières de surprise. Juste une mâchoire serrée si raide que son cou se gonflait de fines veines bleues. William prit son manteau et jeta le téléphone sur le bureau en cuir. Située derrière des murs de marbre vieux de plusieurs siècles, la chambre forte royale souterraine est une forteresse impénétrable. La vérité crue et désagréable fut révélée. Les pierres étincelantes devant lui étaient voilées reflétant la lumière artificielle et superficielle du verre industriel, alors que de vrais diamants, sous la lumière UV, doivent présenter une réfraction claire de la lumière. Autrefois habilement réalisées par des joailliers royaux d'élite, les jonctions en platine arboraient désormais les rayures grossières et déformées d'un alliage moulé à bas prix. Un objet bon marché, répugnant et faux. William tendit la main et toucha le verre glacé du bout des doigts. Sous les mesures de sécurité les plus strictes au monde, le seul véritable trésor, la relique tangible portant la chaleur et l'empreinte profonde de sa mère, avait disparu. Les criminels avaient fait plus que simplement voler. Dans ce sanctuaire, ils avaient laissé derrière eux une terrible plaisanterie effrontée. C'était une attaque directe contre la vie de Diana. Il fit volte-face, scrutant le vide sombre de la chambre forte d'un regard aussi perçant que des lames de scie. Un simple voleur de rue ne pouvait pas être quelqu'un capable de franchir 3 niveaux de sécurité, de tromper les caméras thermiques et de replacer l'objet à la perfection en si peu de temps. Les clés appartenaient à cet individu. Chaque angle mort avait été méticuleusement cartographié par cet individu. Et cet individu marchait actuellement sur les mêmes tapis de ce palais respirant le même air que lui. Camilla se tenait immobile devant un immense miroir aux bordures dorées dans l'aile ouest du palais, un espace réservé à la reine consort et séparé de la chambre forte par des dizaines de niveaux de murs de pierre massif. Elle leva prudemment la main pour caresser l'énorme collier de diamants qui pendait librement autour de son cou. Il ne restait que quelques jours avant le couronnement. Elle allait être le centre de l'attention de dizaines de milliers d'objectifs médiatiques, de millions de regards et de milliers d'invités du monde entier. Elle avait passé toute son enfance à vivre dans l'ombre et à faire face aux critiques afin d'atteindre la position ultime qu'elle était sur le point d'obtenir officiellement. Cependant, une jalousie frénétique rongeait le cœur de Camilla au plus profond de ses yeux, tels qu'ils se reflétèrent dans le miroir. Elle saisit le magazine en vue qui gisait face cachée sur la coiffeuse.
Une photo de Diana portant la magnifique couronne de perles symbole intemporel du cœur de l'Angleterre était accompagnée d'un énorme titre en couverture. Cette couronne était comme une écharde enfoncée dans le cerveau de Camilla, une tumeur cancéreuse qui ne voulait pas disparaître. Ce serait toujours cette arme invisible qui rappellerait constamment à tout le monde qu'elle ne serait qu'une remplaçante tant qu'elle resterait dans ce coffre-fort et aurait l'occasion d'être exposée. L'idée d'être comparée à un fantôme le jour de son couronnement était trop difficile à supporter pour elle. Dans un grincement, la porte en bois s'ouvrit. Sa sœur Annabelle Elliott fit irruption, un sac à main de luxe calé sous le bras. Annabelle semblait incroyablement agitée contrairement à son attitude habituellement calme. Avant de verrouiller précipitamment la porte, son regard ne cessait de balayer le couloir désert. Camilla se retourna. Elle n'avait pas besoin de poser de questions pour savoir comment se déroulait cette opération sans scrupule. Quelques jours auparavant, Annabelle avait elle-même transporté une valise remplie d'argent liquide intraçable dans un parking souterrain de banlieue faiblement éclairé. Là-bas, elle avait conclu une transaction rapide avec le chef d'une organisation internationale de voleurs bien connue. Leur mission n'était pas de voler pour le marché noir. Les ordres de Camilla étaient d'une brutalité absolue, totalitaires et destructeurs. Remplacer le trésor par une réplique toute faite. Apporter la couronne authentique à une fonderie de ferraille située en dehors de la ville. À des milliers de degrés Celsius, faire fondre l'ensemble de la monture en platine. Réduire chaque perle et chaque gemme en poussière. Elle voulait que la relique de Diana soit réduite à un tas de cendres immondes et qu'elle disparaisse dans le néant irrémédiablement. Un effacement physique brutal pour assouvir son désir d'occuper la seule place dans l'histoire. Ils avaient réussi à récupérer le colis. Le chauffeur est en route vers la fonderie, murmura Annabelle, respirant rapidement et avec inquiétude. Cependant, il protesta en disant que la boîte attirait l'attention et qu'elle était trop grande. Il se contenta de fourrer la couronne dans son manteau pour s'en aller, laissant la boîte derrière lui. Un rire sec s'échappa de la gorge de Camilla. Chaque ride au coin de ses yeux était empreinte d'un profond sentiment de délectation. Soulevant la flûte à champagne en cristal de la table, elle but une gorgée lentement. La stupide boîte de velours qui avait été laissée derrière elle ne la dérangeait pas. À cet instant, tout ce qu'elle voyait, c'était le feu rageur de la fournaise qui éteignait lentement le fantôme qui avait tourmenté son existence pendant de nombreuses années. Elle s'était débarrassée de l'épine dans son flanc. À partir de demain matin, le parcours de Diana vers le plus haut niveau du pouvoir ultime ne serait entravé par aucune représentation tangible d'elle-même. Le prince William repoussa toutes les tentatives des équipes d'enquête conventionnelles de s'impliquer. Il ne convoqua aucune réunion d'urgence. Il n'y eut ni note de service ni rapport dactylographié. Sa rage se condensa en un bloc de glace glaciale. Concernant la boîte vide et le faux dans le coffre-fort, il ordonna un blackout total de l'information. Le silence terrifiant d'une chasse à une proie invisible enveloppait tout. Il s'était barricadé dans la salle de surveillance de la sécurité des renseignements internes dépourvue de fenêtres et encombré d'écrans de toute taille. Les bras croisés et le regard perçant fixé sur le vide, William se tenait debout. Au cours des 72 dernières heures, il avait rembobiné et visionné à la main des centaines d'heures d'enregistrements de vidéosurveillance dissimulés dans les couloirs, les passages latéraux et les issues de secours du palais. Pour la 5e fois, il rembobina les images du couloir menant à la chambre forte. Jusqu'à 2h15 du matin, tout était normal. La 4e caméra se mit soudainement à scintiller de parasites et pendant exactement 15 minutes, l'écran fut déchiré par des traînées grises floues avant que tout ne revienne à la normale. Aucun sabotage physique n'était apparent. Un brouilleur radio localisé sophistiqué avait été utilisé par les voleurs. William était plus préoccupé par l'heure que par le gadget. La seule plage horaire de changement d'équipe des gardes royaux du cercle restreint était précisément synchronisée pour coïncider avec ces 15 minutes. Il disposait d'un plan détaillé et d'une information privilégiée, un canal d'accès réservé aux membres des échelons supérieurs de la famille royale, comme le démontrait leur connaissance approfondie du planning de sécurité top secret. La boîte en velours noir qui avait été retirée du coffre de la voiture gisait sous des lumières blanches éclatantes dans le laboratoire médico-légal aseptisé de l'équipe de sécurité secrète. Chaque pli de la doublure en soie était minutieusement déplié par le technicien en blouse blanche à l'aide de pinces spécialisées. Les voleurs étaient des experts. Ils n'avaient laissé aucune empreinte et portaient des gants en caoutchouc. Cependant, le chauffeur avait été trahi par sa précipitation et sa négligence en laissant tomber le colis sur le plateau crasseux du camion, une minuscule molécule de sueur. Un pli au fond de la boîte contenait une infime quantité de fluide biologique. L'échantillon fut immédiatement prélevé et soumis à une analyse ADN rapide. Sur l'écran d'ordinateur, les séquences d'ADN défilèrent à toute vitesse. William attendait que le nom de l'ennemi apparaisse debout, en silence derrière la vitre trempée du laboratoire, inspirant profondément et lentement. Le système a fourni un résultat croisé avec la base de données criminelle nationale. Un texte d'avertissement rouge vif est apparu à côté du visage d'un homme maigre aux yeux enfoncés. Marcus Thorne, 45 ans, purge une peine de 3 ans de prison pour vol et recel de biens volés.
Cependant, ce n'était pas le casier judiciaire du voleur qui fit glacer le sang de William. Les archives documentaient sans équivoque une information incontestable dans la section consacrée à l'historique professionnel le plus récent. Employé d'entretien paysager à temps partiel, le domaine privé d'Annabel Elliott lui sert de lieu de travail. Les mains de William agrippaient le dossier en acier inoxydable de la chaise. Les éléments disparates et les hypothèses floues s'assemblèrent désormais pour former une image d'une réalité brutale. Il ne s'agissait pas simplement d'un gang quelconque venu de l'extérieur. Les personnes présentes, dans le salon royal, étaient la source de tout le soutien de l'argent illicite des plans de sécurité et des directives. Les adversaires prêts à endosser ce nouveau poste d'autorité étaient ceux-là même qui avaient prévu de détruire sa mère et qui avaient osé violer le caractère sacré de la fortune. La protection des biens n'était plus l'objectif de ce combat, c'était une purge. Le lendemain soir, la salle à manger royale était remplie d'une fausse splendeur. Les bouquets de pivoine hors de prix et la vaisselle en argent scintillante étaient illuminés par de brillants lustres en cristal. Afin de souligner subtilement son rang important, la reine Camilla fit son apparition plus tard que d'habitude. Les bijoux les plus imposants et les plus extravagants qu'elle eût pu trouver dans sa collection ornaient sa robe de soie sombre aux coupes complexes. Elle levait sa flûte de champagne à plusieurs reprises, tout en bavardant sans discontinuer avec les invités et en riant aux éclats. Chaque geste et chaque regard qu'elle posait dégageait la joie intense de quelqu'un qui se sentait maître de la vie et de la mort. Alors que le plat principal était servi, Camilla fit nonchalamment des remarques sarcastiques à la fois douces et venimeuses. Elle fit allusion à la réorganisation des salles d'exposition du palais, soulignant délibérément la nécessité de se débarrasser des objets désuets et poussiéreux lourdement chargés des sinistres obsessions du passé afin de faire place à un avenir plus prometteur. Elle jeta un coup d'œil à William qui était assis tranquillement à l'autre bout de la table, l'air hautain. Elle savourait la saveur du crime parfait. William restait silencieux. Baissant les yeux, il découpait le steak dans son assiette d'un geste rythmé et nonchalant avec son couteau et sa fourchette. Ses traits ne trahissaient aucune trace de rage. Il ne discutait pas et ne ripostait pas. Il laissait Camilla se noyer dans sa propre façade d'arrogance. Selon un chasseur expérimenté, la plus grande vulnérabilité de la proie réside dans la vanité qui prend le pas sur la logique. Le téléphone dissimulé dans la veste de costume de William vibra légèrement 2 fois sous la table recouverte de soie blanche. L'équipe de sécurité des renseignements venait d'envoyer un message crypté. Au même moment, Annabel était entièrement recouverte d'une épaisse écharpe de soie dans un coin sombre et isolé de Londres. Elle était accroupie sur la banquette arrière d'une voiture garée dans une ruelle déserte. Ses doigts tapaient frénétiquement sur le clavier tandis qu'elle tapait rapidement, utilisant un logiciel caché pour envoyer un torrent de messages cryptés. Le chauffeur transportant le matériel Marcus Thorne fut poussé par elle à se rendre directement au four de ferraille désigné ce soir-là. Elle proféra des menaces violentes, affirmant que s'il attendait une minute de plus, elle lui couperait tout financement. Cependant, Annabel ignorait totalement la terrible réalité qui se profilait. Marcus Thorne ne se trouvait pas dans cette camionnette. Il avait passé des heures allongé à plat ventre sur le sol en béton glacé d'une salle d'interrogatoire secrète de l'équipe de sécurité. Dès que le coffre a été ouvert, il a été appréhendé. La détermination de ce petit voleur a été complètement anéantie par les preuves accablantes. Il était actuellement assis, tremblant devant un appareil de copie de signaux regardant les professionnels de la sécurité utiliser son téléphone. Tous les messages malveillants d'Annabel étaient directement acheminés vers les serveurs de surveillance de William plutôt que vers le téléphone de Thorne. Et son équipe de renseignement rédigeait littéralement chaque réponse docile qu'elle recevait afin de gagner du temps. William but une gorgée de vin rouge profond. Le goût âpre et acer lui coula dans la gorge, il leva la tête et croisa directement le regard de Camilla. Le jeu de cache-cache rusé était terminé. Chaque issue avait été couverte par le filet d'acier. Le camp de la justice n'avait pas besoin de crier ni de taper du poing sur la table pour se faire remarquer. Il leur suffisait d'observer en silence depuis l'ombre tandis que ces rats bêtement avides entraient involontairement dans le piège mortel qui leur était tendu. La nuit tomba, engloutissant la périphérie de l'est de Londres. Le prince William fit appel à l'ensemble de l'équipe de sécurité des renseignements internes, les ombres dévouées au trône au lieu de déployer des policiers armés. Il n'y avait pas de place pour la pitié alors qu'il se préparait à une chasse à l'homme. William se tenait devant le système d'affichage tactique dans la salle de contrôle souterraine sous le palais de Kensington, les bras croisés. Le téléphone trouvé sur la table appartenait à Marcus Thorne, le chauffeur, et son écran restait allumé en permanence. Annabel continuait d'envoyer des messages d'encouragement. Le prince attira l'attention de l'analyste des signaux.
Après avoir reçu un hochement de tête glacial les doigts de l'expert, coururent sur le clavier pour envoyer un message soigneusement tapaté demandant que le lieu de livraison soit changé pour une vieille jetée afin de semer une filature. Un statut de frappe s'afficha à l'autre bout. La salle de contrôle resta silencieuse pendant un long moment. Le conflit entre la cupidité et la terreur de l'auteur du crime était représenté par les points de suspension clignotant à l'écran. Enfin, le message de confirmation d'Annabelle apparut. L'appât avait été accepté par la proie. Sur l'ancienne jetée, l'entrepôt numéro 9 était un immense bloc noir et rouillé d'acier et de fer. Un sac en toile grossière était soigneusement posé sur un vieux bidon d'huile au centre de l'énorme espace vide. La couronne de Diana ne se trouvait pas dans ce sac. Il s'agissait en réalité d'un morceau de métal inutile de poids identique dans lequel avait été implanté un dispositif de repérage et un système de micro-caméra. Un SUV, noir, phares éteints, tourna brusquement dans le terrain vague à exactement 11 heures du soir. Vêtue d'une immense cape, Annabelle se précipita dehors. Elle tenait d'une main la mallette en cuir contenant l'argent. De l'autre, d'une pâleur luisante, elle tenait fermement le téléphone. À contre-cœur, elle pénétra dans la pénombre de l'entrepôt. Elle avait l'impression que le silence de la pièce abandonnée allait l'engloutir, mais son intense désir d'exécuter l'ordre de la reine avait émoussé tous ses instincts de défense. Dans une tentative désespérée de repérer la silhouette du chauffeur, elle balayait la pièce du regard et gesticulait sans cesse. Personne ne se manifesta. Elle regarda le sac en toile posé sur le bidon d'huile. La cupidité l'envahit. Annabelle s'approcha prudemment et posa la mallette contenant l'argent sur le sol boueux et humide. Ses doigts tremblèrent de manière incontrôlable lorsqu'elle tendit la main et toucha la fermeture éclair du sac. William se pencha en avant dans la salle de contrôle observant les mouvements de sa proie à l'écran avec un regard acéré. Levant la main, il ordonna à l'unité des forces d'un spécial d'attendre qu'elle plonge la main au fond du sac. La cage d'acier invisible descendait lentement. Annabelle se figea à l'instant où ses doigts entrèrent en contact avec le morceau de métal glacé à l'intérieur du sac. Elle n'eut pas le temps de retirer sa main, mais la sensation rugueuse des diamants n'était pas là. L'entrepôt était plongé dans l'obscurité, mais au même moment, 6 projecteurs extrêmement puissants dissimulés sur les poutres transversales brillèrent d'une lumière éblouissante. Plissant les yeux, Annabelle leva les mains pour protéger son visage de la lumière blanche intense qui menaçait de lui brûler la rétine. Les silhouettes grandes et sombres des gardes royaux vêtus d'uniformes sans insigne surgirent de tous côtés se rapprochant du lieu de l'action. Aucun mandat d'arrestation ni aucun avertissement ne fut lu à haute voix. Il n'y avait que le silence inquiétant d'une suppression totale de l'énergie. Le commandant des gardes s'avança, saisissant fermement les bagages d'Annabelle et les renversant. Le métal rejeté tomba au sol. Annabelle tomba à genoux, le corps tout entier secoué de violents tremblements, mais ce bloc de fer n'était pas le coup fatal. Le téléphone clignotant qu'elle venait de laisser tomber le contenait, un appel vidéo en direct était visible sur l'écran du téléphone. Afin de renvoyer un flux en direct vers la salle de contrôle de William, le commandant ramassa le téléphone et le tint directement devant l'objectif de la caméra infrarouge. Au même moment, les droits d'accès ultimes de William avaient violemment envahi le réseau interne de la somptueuse chambre de la reine au palais. L'énorme écran de télévision murale s'alluma tout seul. Camilla se tenait terrifiée au centre de la pièce, sirotant un verre de vin et vêtue d'une somptueuse chemise de nuit en soie, attendant l'annonce de la victoire. Le visage de sa sœur n'apparaissait pas à l'écran. La séquence complète d'Annabelle rampant au pied des gardes royaux fut diffusée et la preuve vidéo démontrant la véracité de l'échange était visible dans un coin de l'écran. Décodé en ondes sonores, rouges clignotantes, l'enregistrement audio de l'ordre donné par Camilla elle-même de détruire la couronne défilait à l'écran comme une condamnation à mort. Le verre de vin se brisa sur le sol en marbre après avoir échappé à la prise de Camilla. Ses cosmétiques hors de prix semblaient voler en éclats. Son dos heurta violemment le cadre du lit alors qu'elle titubait en arrière, serrant sa poitrine. Soudain, une image différente apparut à la télévision. Son cœur fut transpercé par le visage glacial qui portait tout le poids de la condamnation du prince William. Il y avait une force imparable et le mépris le plus profond dans ses yeux. Camilla laissa échapper un halètement mais aucun son ne sortit. Les solides portes en bois de la chambre s'ouvrirent en grand à ce moment précis. 4 soldats en uniforme d'apparat noir firent irruption avec le capitaine le plus haut gradé de la garde royale. Ils ne s'inclinèrent pas. La preuve irréfutable avait été révélée. Le masque aristocratique du coupable venait d'être officiellement arraché. L'aube venait de se lever. L'air de Londres était lourd et glacial. William refusa de confier l'affaire aux autorités civiles. Il n'avait pas besoin de se lancer dans des procédures complexes. L'arme la plus destructrice était la force immense de l'atmosphère. Il prit la décision de punir l'ennemi en public, détruisant complètement sa dignité et ne lui laissant aucune issue. Dans le hall principal de Buckingham Palace, une conférence de presse d'urgence inattendue fut organisée. Le podium se trouvait juste devant des centaines de caméras des médias internationaux. Il n'y eut aucun communiqué de presse trompeur.
William fit son entrée avec l'allure d'un monarque. Un déluge de preuves photographiques s'afficha sur un écran géant derrière lui. La photo du bloc de verre fictif dans la chambre forte souterraine, la boîte en velours noir vide et les ondes sonores extraites accompagnées des sous-titres de l'ordre maléfique de Camilla. Toute la salle de presse tomba dans un désarroi total. Telle une tempête de foudre, les flashs des appareils photo ne cessèrent de crépiter. William resta muet, laissant la vérité dissiper d'elle-même tous les mensonges. Ce qu'il essayait de dire était « on ne peut plus évident ». La dynastie allait éliminer tous ceux qui avaient été en contact avec son héritage. Une humiliation physique et terrible se déroulait dans l'aile ouest du château, tandis que cette réalité explosait aux quatre coins du globe. Bien que Camilla ne fût pas ligotée, son châtiment était 0 fois plus atroce. La directive visant à la priver de tous ses privilèges royaux fut immédiatement appliquée. Sa garde-robe somptueuse fut impitoyablement vidée par les gardes. Les coffrets à bijoux coûteux et les robes de soirée en soie raffinée furent négligemment jetés dans des cartons bon marché destinés aux domestiques. Elle fut contrainte de quitter la pièce, le visage pâle, les cheveux en bataille, toute trace de la prestance imposante de la veille ayant disparu. Les serviteurs, qui devaient auparavant s'incliner profondément devant elle, se tenaient désormais parfaitement droits à l'unisson tout au long des couloirs interminables. Ils la regardaient avec un mépris et une indifférence absolue. Personne ne lui proposa son aide. Camilla et Annabelle furent poussées dans une berline noire aux vitres entièrement teintées de noir et dépourvues de tout emblème royal. La voiture glissa silencieusement à travers les grilles de fer, éloignant définitivement les coupables des murs du pouvoir et les privant de leur avenir, de leur honneur et de leur prestige. Le trône que Camilla désirait tant contrôler fut soudainement réduit à un tas de honte. Justice avait été faite. L'héritage de Diana était entièrement préservé. Debout sur le piédestal de la victoire, les vainqueurs utilisèrent leur pouvoir absolu pour détruire l'hypocrisie. Camilla avait-elle vraiment tout perdu et avait-elle été anéantie, ou bien une reine consort au bord de la ruine? Allait-elle néanmoins ourdir un complot pour un nouvel acte de représailles venimeux depuis l'extérieur des murs du palais? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Cliquez également sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran.